Bonjour à tous à notre Torah Connect d'aujourd'hui. Savez-vous quelle est la bénédiction la plus ancienne qui existe parmi toutes les bénédictions qu'on récite tous les jours? Elle se trouve dans la paracha de nos semaines, paracha de la semaine, paracha Ekev. Il est marqué Ve'achal tavesavata uberachta et Hashem Elokecha, tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras Hashem. Birkat Hamazon, c'est la bracha la plus ancienne. Dans le Birkat Hamazon, on a 4 bénédictions. La première, ce que Moshe il a instauré quand on a reçu la manne dans le désert, on s'est nourri de la manne, on a remercié Hashem. La deuxième, c'est Yehoshua, quand on est rentré en Israël, pour remercier Hashem sur la bonne terre qu'il nous a donnée, il a fait cette deuxième bracha. La troisième, c'est David Amelech et son fils Shlomo, sur Jérusalem et le Beth Amikdash qu'il a construit pour remercier Hashem qu'il a accepté de prendre cette maison, il a instauré la troisième. Et la quatrième, très étrange, la quatrième bracha a été faite beaucoup après, à l'époque des Romains, quand Rabbi Akiva, il avait supporté un monsieur qui s'appelait Bar Kokhba, qui s'est considéré comme le Mashiach et qu'il a fait la guerre contre les Romains, et malheureusement, il s'est mal comporté et il a perdu la guerre, et les Romains ils ont fait un massacre, ils sont entrés dans la ville de Bétar, ils ont tué presque tout le monde, et ils ont interdit d'enterrer les corps. Beaucoup de temps après, les corps ils étaient comme ça dehors pendant des mois et des mois, et Rabban Gamliel il a réussi à convaincre les Romains de nous laisser enterrer les corps. Et ce jour-là, c'était un jour très important, joyeux, qu'ils ont permis d'enterrer ces juifs-là, et sur ça on a instauré la quatrième bracha pour remercier Hashem pour ce miracle. A priori, dans le Birkat Hamazon, on aurait dû instaurer une bracha qui est beaucoup plus joyeuse. C'est vrai que c'est un miracle, on a pu les enterrer, mais c'est pas la chose la plus joyeuse à rester lors du Birkat Hamazon qu'on remercie Hashem. Nos sages nous disent qu'en fait, toutes ces 4 bénédictions représentent des différentes époques dans le peuple juif. Moshe Rabbeinu, c'est le désert, Yehoshua, c'est quand on est rentré en Israël, David Amelech, c'est le Beth Amikdash, et l'époque des Romains, c'est l'époque de l'exil, qu'on est encore en exil. Et les Chachamim vous nous disent que même quand on est en exil, il faut toujours trouver le bon point. Même quand il y a des galères, des problèmes, il faut essayer de trouver les points positifs qui existent encore. Dans notre génération, on a passé tellement de choses, la Shoah, 7 octobre, etc. Il faut toujours, dans ces moments d'obscur, trouver les bonnes choses. Il y a eu des gens qui ont eu des miracles, ils ont fait tchouva grâce à ça, et qu'ils ont fondé des familles qui sont là jusqu'aujourd'hui. Donc dans tout ce qui nous arrive, les Chachamim vous le disent, c'est vrai qu'il y a des mauvaises choses, mais essaye de trouver le bon point. Ne reste pas avec la séquelle, la terreur qu'il y a eu, mais regarde qu'est-ce qui t'a rajouté et les miracles qui ont découlé de ça. Quand tu es avec cette idée que chaque chose dans ta vie, tu regardes le bon point, la vision changera et c'est sûr que la Géoula se rapprochera. Donc le Birkat Hamazon, c'est Minatora. C'est pour ça que même si tu as un doute, si tu as fait Birkat, en général quand tu as un doute, tu as fait une bracha, tu recommences pas. Et Birkat, c'est la Torah qui demande, donc si tu as un doute, si tu l'as fait, il faut le refaire.